Salut les monstres, respirez un grand coup, Black Book vous dévoile tout aujourd'hui avec la présentation de la gamme complète du jeu de rôle Monstre, le jeu dans l'univers de Johann Sfar où les monstres, c'est vous. Johann Sfar, vous le connaissez, le chat du rabbin, c'est lui, la BD Aspirine, c'est lui, Petit Vampire au cinéma, c'est lui aussi. Dans toute son œuvre, Johann Sfar met en scène des monstres et comme c'est un vrai gros fan de jeux de rôle, il a décidé d'en faire un pour son univers de monstres où il a rassemblé toutes ses créations monstrueuses. Du coup, il a choisi pour ça Black Book Edition et ça donne Monstre, le jeu de rôle, dans son univers. Attention, cette vidéo est consacrée à la gamme complète de jeux de rôle. Sachez qu'il existe également une boîte d'initiation au jeu avec une super campagne. Si c'est celle-ci qui vous intéresse, on vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait tourné pour vous il y a quelques mois. Du coup, on a reçu tout le matos, on est comme des dingues et on va vous présenter tout ça dans le détail. On attaque! Dans ce déballage, on vous présente le diptyque de base, les deux livres donc du joueur et du meneur et aussi l'écran du MJ, les accessoires, étuis, cartes et dés. Et enfin, le dossier du personnage. Pour voir un exemple concret de partie, on vous renvoie vers l'épisode One Shot de Roll & Play consacré à un monstre avec Johann Sfar lui-même et le live qu'on avait tourné pour présenter le jeu. On attaque avec le livre du joueur qui est absolument indispensable, 232 pages et ce qui saute de suite aux yeux, ce sont les illustrations. Ce sont toutes des dessins originaux signés Sfar himself, magnifiquement colorisés. Je vais prendre un peu de temps dessus parce que ces dessins, c'est vraiment ce qui fait la patte, l'identité du jeu. C'est du Sfar, c'est un trait et un style bien particulier, reconnaissable entre tous et disons-le, soit vous aimez, soit vous trouvez ça bizarre, ce style un peu organique, parfois franchement dérangeant, mais quand même rigolo et coloré. Si vous aimez, vous allez vous éclater, autrement moi je vous conseille de vous y plonger quand même, parce que c'est le genre d'esthétique qui s'adopte et qui s'apprivoise. Après une intro sur l'univers et sur le JDR en général, on attaque avec deux aventures dont vous êtes le héros. Là, on est dans l'univers de Petit Vampire et vous allez incarner Claude le crocodile, passer d'un paragraphe à l'autre. Et la deuxième, Rayon de soleil, qui se déroule dans l'univers d'Aspirine la vampire. Là, faut que je vous lise le pitch parce que pour moi, c'est ce qui résume le mieux l'ambiance du jeu. On est 5 monstres, on vit en colocation dans un pavillon décrépit qui surplombe le pont Cardinet. Pour payer les travaux d'étanchéité de la baraque, on a loué notre mansarde en Airbnb. 3 chambres qu'on loue à des vivants qui ignorent tout de notre nature. Et nous voilà confinés avec eux. À la moindre connerie, ils vont faire baisser notre note sur TripAdvisor. Alors, c'est dur, c'est surtout dur parce qu'on a envie de les manger. C'est marrant, c'est absurde, c'est un peu flippant aussi. Et ben, monstre, c'est ça. Vous allez jouer des monstres et il va falloir résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne, tout en évitant de vous faire repérer et aussi de massacrer un peu trop d'humains. Ces monstres que vous allez incarner, vous pouvez évidemment les créer de toutes pièces comme un recousu de Frankenstein. Le système de création parlera aux connaisseurs de Chroniques oubliées vu qu'on est sur une version adaptée de Chroniques oubliées en version contemporaine. Choisissez d'abord votre espèce, vous pouvez être une créature du marais, une gorgone, une sirène et des plus classiques comme un démon, un vampire ou une louve-garou. Plus de 20 options sont disponibles avec 12 classes, assassin, bouffon, cerveau, crapule. Elles sont orientées action, aventure ou réflexion. Une spécificité de monstre, c'est les points d'humanité et les points de pulsion qui leur permettent de réaliser des exploits et qui risquent aussi de leur faire faire de grosses bêtises du fait de leur nature monstrueuse. Le chapitre 3 est consacré au détail des différentes espèces de monstres. On commence par l'automate, vous avez 2 à 4 pages par espèce, avec un paragraphe qui cite le perso, ses avantages, ses défauts, son matos spécial, ses modifs de carac et ses voies d'espèce. Il y en a 2 par type de monstre. Je vous lis un exemple, la créature du lagon, qui trouve que le film des années 50 a donné une sale image de son espèce, mais que l'Oscar de Guillermo del Toro pour La forme de l'eau a rattrapé le coup. Avantage, il respire sous l'eau et il s'y déplace plus vite. Défaut, sa peau pourrie et ça pue le poisson et bien sûr il a les mains palmées. Côté carac, plus de force et de constitution que la moyenne et question voie, vous avez le choix entre la voie des abysses qui est celle des profondeurs et celle du rivage proche de la terre. Vous en avez bien d'autres, l'homme des neiges, la momie, le tentaculien et le pire de tous, mais il est juste optionnel, c'est l'être humain. On passe au chapitre sur les classes et les voies. Là aussi, vous avez 2 voies par classe. L'artiste peut choisir la voie des arts ou de la séduction, le leader la voie de la domination ou de la stratégie et un truc sympa, c'est la voie du lien privilégié. C'est une règle spéciale qui permet d'avoir une relation particulièrement développée avec un autre membre du groupe de PJ.
À chaque fois que vous menez une action déterminante, le meneur de jeu fixe un seuil de difficulté, généralement entre 10 et 20, voire plus. Vous lancez le dé à 20 faces, vous appliquez les modificateurs et si vous faites plus, vous réussissez votre action. Ce que la version monstre a en plus, c'est les points d'humanité qui sont une mesure de la force mentale dont font preuve les monstres pour ne pas tout détruire et qu'on peut dépenser pour des effets exceptionnels. Mais attention, si vous tombez à 0, vous allez faire un carnage parce que les monstres sont quand même globalement sanguinaires et cruels et qu'ils contrôlent mal leurs pulsions. Vous avez une jauge pour ça et à chaque fois qu'un monstre est tenté, contrarié ou effrayé selon ses traumatismes, elle se remplit. Et gare aux humains si jamais elle déborde. Pour faire baisser la pression, votre monstre va devoir se passer les nerfs régulièrement et comment? Ça dépend de lui. 2 petits chapitres sur l'équipement et l'exploration et les dangers et on attaque le très sympa. Le scénario là aussi c'est bien barré. Vous allez faire connaissance d'un couple de bouchers de Saint-Félicien-sur-Morne qui contactent vos monstres sur l'appli Monster Tinder, tout un programme. Ça a l'air délirant et ça l'est, mais c'est surtout un super scénario d'investigation. C'est marrant, mais c'est glauque, mais c'est rigolo, mais c'est trash. Et là, on touche à l'ADN de monstre qui est polymorphe. Vous avez 2 manières de jouer à ce jeu. La première, c'est de jouer à la bonne franquette, sur un mode un peu foutraque. On est sur les sous-doués sont des monstres, et en édulcorant un peu les passages les plus effrayants, c'est tout à fait possible de jouer même avec de jeunes enfants qui ont envie de jouer à se faire peur, mais en fait pas vraiment. Et puis il y a une deuxième manière, une manière horrifique qui ferait passer les pires terreurs de Lovecraft pour des petits poneys. On est sur un mode de jeu qui est très sombre, très adulte, très trash, où les monstres sont en quelque sorte l'expression des pires vices et des pires excès de l'humanité. Du coup, quel que soit le style de jeu qui vous plaît, vous allez y trouver votre compte. On finit par les personnages prétirés, Berchta la sirène, Capucine le bois vivant femelle, Démophon le fantôme, et Hawi la femme des neiges, Squid le tentaculien et bien sûr l'affiche de Perso vierge. Ce livre du joueur, il est complété par un livre du meneur qui lui fait 248 pages, il est un poil plus épais et celui-ci, les joueurs n'y touchent pas. Alors on trouve quoi dans ce volume MJ Only? D'abord un très grand bestiaire sur plus de 110 pages, quasi la moitié du bouquin. Ensuite des règles avancées optionnelles et des objets magiques et puis surtout du matos prêt à jouer avec 3 aventures. Pas de description de l'univers parce que l'univers c'est le nôtre tout simplement, avec une seule règle sur les mythes, les légendes et les conspirations, tout est vrai. Comme ça, c'est plus simple. Vous avez aussi des conseils OMJ et un guide pour concevoir vos propres aventures. Le grand bestiaire, c'est tous les PNJ et les adversaires que vont rencontrer vos monstres et pour une fois, ça change un peu puisque les monstres, c'est vous. Du coup, vous avez plein d'humains, des voyous, des flics, des crossfitters, des danseuses de Zumba, des militaires, des membres de sectes et puis plein d'animaux, on va dire normaux ou géants, des chauves-souris, des crocos, des bancs de piranhas et puis, ça y est, là on est dans le vif du sujet, les monstres qui peuvent être de toutes les espèces détaillées dans la création de personnages et puis plein d'autres, des maîtres putrides, des fantômes de l'opéra, des squelettes dégueulasses. Tout ça est évidemment illustré par Johan Sfar qui case à chaque fois des commentaires bien délirants. Tiens voilà, c'est un miracle s'il ne s'est pas fait attraper, l'assassin invisible en slip. Parce qu'il a beau être invisible et il en est pas moins pudique, donc il préfère quand même pas se balader tout nu. Ce genre d'humour, si vous connaissez Sfar, vous allez le retrouver tout au long des ouvrages, vu que Johan est aussi l'auteur de plein de textes additionnels. L'auteur principal, quant à lui, c'est Laurent Quégron Bernasconi, qui est un spécialiste de Chroniques oubliées et à qui on doit également l'excellente boîte d'initiation Chroniques oubliées Cthulhu. Le bestiaire, c'est aussi plein de créatures monstrueuses, des blobs, des cyclopes qui ont, paraît-il, de gros problèmes respiratoires, c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Des minotaures, lui, il est MJ dans un escape game, évidemment, coïncidence. Je ne pense pas. La succube. En gros, dites-vous que tous les monstres du folklore existent sous une forme ou une autre. On passe à la dernière section, le carré VIP, tous les monstres nommés de l'univers de Sfar que vous avez pu voir en BD ou à l'écran avec leurs stats, ils sont là. Aspirine la vampire et sa sœur Josacine, le terrible Pasquale Pinon avec sa deuxième mini-tête au pouvoir magique, le fameux professeur Bell, Idgor, le copain rôliste geek d'Aspirine qui peut s'incarner en Shogot. Ah oui, alors si vous voulez comprendre, il va falloir lire le bouquin les gars. Rebecca, elle, c'est une humaine avec un fort lien empathique avec les monstres, du coup elle est devenue leur psy, des fois ça les aide et puis des fois ça les rend dingues, alors il faut les fumer à coups de 12. Petit vampire et ses copains, ophtalmo et ses 3 yeux, pur produit du nucléaire français dans le Pacifique, je cite. Ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, et oui c'est délirant, mais en même temps tout ça est très cohérent finalement. Ensuite, un chapitre de règles avancées qui va vous permettre de créer vos créatures, voire de les adapter d'autres sources comme Chroniques oubliées Fantasy. Les objets magiques, ici le but c'est pas de maxer un perso ou de le rendre forcément plus puissant, mais c'est d'ajouter des prétextes pour raconter des histoires. La couronne d'épines,
la flûte du charmeur de rats, les lunettes du général de Gaulle. Non mais sérieux, le super smartphone reptilien Illuminati. On passe enfin aux aventures et il y en a 3 que vous pouvez jouer de manière indépendante ou en campagne les unes après les autres. Dans ce cas, on vous conseille de commencer par l'aventure du livre du joueur, d'enchaîner par les scénarios de la campagne vus sur la scène de la boîte d'initiation monstre, mais vous n'êtes pas obligé, et de poursuivre avec ces 3 derniers scénarios. Tout ça vous fera alors une super grande campagne en 9 chapitres. Première aventure, petit monstre, il s'agit de régler un conflit de voisinage entre des petits jeunes et le fantôme d'un ogre qui tient une salle de boxe. Ensuite, Dr Brock et Mr Providence qui envoient les PJ chez la psy Rebecca pour retrouver un personnage très important de l'univers de Sfar qui a disparu. Et la dernière, Villa Providence, c'est le grand final, je vais pas spoiler, vous en avez pour des heures de jeu clé en main. Voilà, Monstre, c'est un grand jeu de rôle avec de la vraie vie, des monstres, des bagarres, des enquêtes, de la romance, des angoisses existentielles et de la terrine de campagne mort-vivante. Rigolez pas, tout ça est très sérieux et de toute façon, c'est vous les monstres. Comme d'habitude chez Black Book, ce livre de base en 2 volumes existe également en version collector. Il est en vente exclusivement sur le Black Book Shop, la boutique en ligne. La couverture est différente avec une texture très douce et un design embossé fluo. Le contenu intérieur est le même que la version classique. Et si vous êtes malin, vous pourrez aussi prendre l'étui de rangement qui permet de ranger proprement les 2 livres. Ça marche aussi pour la version classique, le format est le même. Hop, ça rentre bien et c'est bien protégé. Monstre, c'est également évidemment un écran du meneur de jeu et son livret. Je vais vous ouvrir ça. Le livret, on le met de côté pour l'instant parce que ce que je vais vous montrer, c'est l'écran. On est sur un bleu nuit, c'est foisonnant et vous retrouvez vos monstres préférés. Petit vampire, aspirine, Berchta von Splash. Je vous le retourne. Le carton est bien épais et solide et derrière toutes les tables pour jouer dans cette version adaptée de Chroniques oubliées. Avec ça, vous avez le livret qui récapitule toutes les voies possibles pour les persos, comme ça vous pouvez le prêter à vos joueurs sans qu'ils laissent plein de traces de chips sur vos beaux bouquins. Puisqu'on parle des voies, je vous déballe de suite les accessoires. Allez tiens, je vais commencer par les dés. C'est pas évident quand on a 2 mains gauches comme moi. C'est bien emballé, il va falloir y aller à la lame. Voilà. 7 dés, ce sont les 7 dés classiques de jeu de rôle à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. C'est ce dé 20 qui vous servira évidemment le plus souvent. Je vous ouvre le paquet des cartes de voix. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les voix proposées dans le jeu, autrement dit l'ensemble des capacités pour tous les personnages, avec 5 rangs à chaque fois, ce qui vous permet de les avoir à côté de votre fiche de perso pour référence, sans avoir besoin de feuilleter un bouquin. Allez, dernier produit, le dossier de personnage. En couverture, vous avez Aspirine qui a l'air de préparer un truc bien affreux. Quand on la connaît, on se dit qu'on ferait mieux de se méfier. Le dossier de personnage, c'est une fiche géante sous forme de petit livret qui va vous permettre de noter toutes les infos relatives à votre monstre et à sa vie de manière bien plus détaillée et claire que sur une simple fiche recto verso. C'est bien pratique, en particulier si vous jouez en campagne. On a fait le tour de cette gamme de jeux de rôle monstres dans l'univers de Johan Sfar et je vais vous laisser avec un conseil. Si vous voulez vivre une expérience de jeu de rôle différente, si vous voulez vous poiler un bon coup ou au contraire vous faire vraiment peur, n'hésitez pas parce que cet univers, c'est le nôtre, c'est la France de nos jours et ce qui se passe dans le jeu, c'est ce qui se passe au bout de la rue et dans l'appartement du voisin d'en dessous. Et puis, si vous êtes fan de Johan Sfar, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez retrouver son trait, son style, son humour et en plus, vous allez apprendre plein de choses sur son univers de monstres. Comme d'hab, tous ces produits sont disponibles sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition. Vous pouvez trouver les liens pour les commander dans la description de cette vidéo et au lien qui s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos pouces en l'air, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain BBE vous déballe tout. On a une super gamme dont je suis fan qui arrive là, qui pointe le bout de son nez. Je compte sur vous d'ici là pour raconter de belles histoires dans l'univers de Johan Sfar.